vous avez la discothèque de l'autre côté, et là vous descendez. Donc on avait prévu de faire un plat, c'est-à-dire deux portes, une première porte ici, une première porte là-bas pour pouvoir limiter. En fin de compte, pour l'instant, vu les restrictions budgétaires, on avait quelques problèmes de sécurité. Donc on va mettre juste une porte ici. Voilà. Je vais venir ici avec l'arc. On a commandé une double porte qui va s'ouvrir comme ça, qui sont de sécurité. Et en face là-bas, on va casser complètement le mur que vous voyez avec la porte, dans le même espace ici, et il n'y aura rien. D'accord. Ce qui nous pose des problèmes pour vraiment séparer les deux salles. Bon, les deux salles sont séparées, mais les gens qui vont descendre de l'escalier vont voir ce qui se passe dans la salle là-bas. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement si on va mettre une porte, on mettra peut-être un rideau ou quoi que ce soit. D'accord. Donc il y aura de toute façon le deuxième agent de sécurité qui récupérera des gens qui vont descendre. Pourquoi pas mettre un rideau ici pour délimiter. C'était pour faire une heure insonorisée pour pas que les deux sons puissent rentrer, mais de toute façon selon la tournure du son, on devrait s'en sortir. On s'est bourré aussi, le tableau électrique, on va essayer soit de l'enlever, soit d'incruster beaucoup à l'intérieur, pour qu'il ne puisse pas gêner. Donc vous allez avoir le même espace que vous avez là, le même espace ici. D'accord. Donc les gens vont descendre, super vite, ils descendent, on les accueille et on les fait rentrer dans la salle ici. S'ils veulent aller, parce qu'on n'a pas de toilette aussi. Ici on n'a pas de toilette, s'ils veulent aller aux toilettes, ils peuvent aller là-bas avec le bracelet, ils peuvent rentrer, etc. Donc voilà, là vous êtes dans la salle principale, avec derrière la boîte de musiciens. Il y a une personne qui sera là, ici. Voilà, ce qu'on a pour l'instant, il y aura une personne ici, donc une personne là-haut, une personne ici, d'accord, qui va accueillir les gens, et surtout empêcher les gens de passer par là, etc., et gérer le flux, s'il y a des gens qui veulent aller dans la salle là-bas, voir ce qui se passe, parce qu'on devrait mettre, c'est un peu embrouillé tout ça, mais c'est plein d'idées, hein. On devrait mettre une caméra à l'intérieur, qui puisse nous permettre de reprojeter ici sur deux écrans plasma l'ambiance qu'il y a là-bas. Donc les gens vont voir. Donc il y aura normalement deux écrans plasma à la place des deux néons qu'on va virer, qui servent juste pour éclairer et qui sont... voilà. Donc, mais ici il y aura l'agent de sécurité. Ici au niveau de l'agent de sécurité, ça doit vous intéresser. Il y aura une alarme pour lui. Il y aura une caméra parce qu'on va aussi filmer ce qui se passe là-dedans, parce que si on fait un espace fumeur, il faut savoir que dans les espaces fumeurs, le personnel ne peut pas travailler à l'intérieur. Donc si on fait entrer 30 à 40 personnes, on veut quand même savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc il aura de toute façon lui, ici, un petit écran pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ça c'est la première chose. Une alarme pour pouvoir, s'il y a moins de problèmes ici, extérieur, etc., une alarme qui va être reliée à l'entrée, qui sera reliée au grand service de sécurité. Je vais rentrer un peu dans les trucs de gestion de discothèque, avec un téléphone qui sera relié sur le réseau de la discothèque pour que, tiens, tu rentres, tu fais passer, etc., etc. Donc il y aura ici un petit espace. Ça va rentrer à l'intérieur. On peut casser jusqu'à là, on a fait un trou, après on tombe sous la poutre. Donc on aura exactement à peu près la même entrée ici. Voilà. Donc ça c'est la salle. Voilà. Donc la salle, au-dessus, ce que je vous ai montré, c'est j'avais déjà mis le suivi. Là, vous avez le grand réseau de Gale qui est absolument horrible. Mais bon, c'est comme ça. Et vous avez le réseau de Gale, c'est devant. Il y en a un qui est haut, il y en a un qui est bas, parce que les chaleurs, les airs d'idée, c'est en hauteur et la froid, c'est bas. Le bar. Donc on a pensé faire le bar ici. Donc vous voyez, on a tout insonorisé. Hein. Vous avez toute l'épaisseur des murs. Donc c'est un espace quand même. Il y a toute cette épaisseur des murs. Donc c'est un insonorisé, inifugé et c'est un disque même à l'eau après de toute façon. Vous allez avoir quand même assez de son ici. Pas au niveau de la discothèque, qui monte jusqu'à 122 dB. Il y aura quand même un petit 80-85 dB ici. Donc ce qui est pas mal. Savoir que de l'autre côté, vous êtes au 22 rue du Faubourg du Temple, et dans toute la cour, vous avez vu, il n'y a pas d'habitation, mais de ce côté-là, quand vous cassez, il y a des caves, et c'est super poreux, et il y a des immeubles, il y a un immeuble de 5 étages. Donc on ne sait pas très bien, on a regardé au cadastre, etc. À la mairie, on ne sait pas très bien à qui appartient le mur, on ne sait pas si on a deux. Donc nous, on fait beaucoup de son, et on faisait même à l'époque de la question, on faisait des basses, et ça a tendance à faire vibrer toute la structure et mettre en vibration, et ça peut gêner. Donc on a vraiment travaillé beaucoup sur l'insonorisation. C'est un chantier qui date quand même de plus de 6 mois maintenant. Donc déjà on a demandé une autorisation à la propriétaire pour pouvoir casser, parce qu'avant on ne cassait pas ici.
Avant c'était fermé. On a accédé par là-haut, on a accédé par là. Donc on a cassé, vous voyez, les IPL, etc. Donc c'est un chantier assez lourd. On a fait des gros travaux. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, comme je vous l'ai dit, c'est un truc assez artistique qui peut permettre de décorer. Voilà. Donc on a pensé mettre le bar ici. Donc, voilà, c'est une salle. On est combien là? 50, 60. On voit 48. 50. Non, un peu moins, 40, Ça sera des pays, on va essayer de... Bon. Il y aura le mur ici. Il y aura le bar. Donc on a fait les arrivées d'eau, on a fait tout ce qu'il faut, il y avait une piscine qui devait arriver, il y aurait le bar ici. D'accord? Il y a un bar. On a fait des assises en béton. Vous avez la première assise ici au milieu. Vous avez des assises là. En béton qu'on va recouvrir, c'est bien comme ça. Donc il y aura à peu près 1, 2, 3, 4, il y aura 4, 5, 6 tables ici. Le bar. La salle. Donc c'est assez convivial, c'est petit. Hein. Ouais, pourquoi pas. Et on a fait ça avec la cabine DJ ici. La cabine DJ, on voulait la mettre ici, en demi-cercle. Elle vient comme ça. Voilà. Alors, avec un escalier dans le mur, enfin une échelle dans le mur avec une trappe. Donc il monte, il ouvre la trappe, il referme la trappe et puis après le DJ s'installe. D'accord? Donc le DJ ici, le bar ici, un peu de gens qui dansent, jusqu'à 40 à 50 personnes, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Alors, vous avez les actifs, on a fait des trucs en dur, qui font l'angle, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va mettre 4-5 tables. Donc voilà, 4-5 tables, les gens peuvent s'asseoir au-dessus, etc. On voulait mettre ça au début. On voulait garder, on voulait mettre ça pour les danseuses, au début, pour les toplets. Donc on voulait garder ça. Toute la structure était comme ça, on a tout recouvert en sonorité parce qu'elle rentrait en vibration. On voulait même à un moment essayer de la couper, mais si on la coupe, ça fait couler tout l'immeuble. Non, c'est un rajout en vrai. Mais on ne sait pas si toute la structure, parce qu'elle continue comme ça, elle monte, on ne sait pas si c'est un rajout. En tous les cas, à mon avis, c'est un rajout, mais aujourd'hui, l'immeuble, avec l'ancienneté, il s'assifie. Donc il y avait une grande barre, là, le grand IPM qu'on voit, qui continue là-bas, on l'a coupé, pour mettre le lutte, on voulait aussi couper ici pour mettre la sécheur. Ça, c'était, on voit dans la cour, vous avez aussi des trucs en Excel, là, comme ça. Il se servait de ça pour passer les poids. Il ne sert à rien. Sinon, on peut l'enlever à la limite, il ne tient pas la structure. C'est un truc qu'ils ont mis dessus pour passer les poids. On a un faire pour pouvoir faire arriver l'arrivée d'Hermès. Donc on a pris, ça c'est la gaine, qui rentre là-bas, qui arrive à l'extérieur, c'est pour faire arriver l'Hermès. Donc l'RUG va arriver, normalement l'RUG il va en hauteur. On va aspirer énormément par ici, donc ça va faire une aspiration qui va faire aspirer l'air neuf. L'air neuf va repousser l'RUG. L'RUG devrait normalement passer par là et être repoussé par ici. Et être aspiré là-bas. Voilà. Il y a le grand 8 ici, ça c'est les égouts. Hein. Il faut savoir ici qu'on est en dessous des égouts. Donc au niveau du gibus, on a une pompe de relevage. Tout ce qui est barre, les toilettes, on les a mis au premier étage du gibus, donc ça va, on a réussi à la même hauteur que ça, mais notre tuyau a fonctionné pour les toilettes. Mais au niveau du bar, on a une pompe de relevage. Pour l'écoulement du bar, c'est la pompe de relevage qui remonte les eaux usées jusqu'au niveau des égouts. Donc ça, c'est les égouts. Voilà. Donc on a les écoulements ici, on va s'en mettre sur la pompe de relevage du gibus, on a creusé tout l'écoulement du bar, à creuser jusqu'à là-bas qui rejoint l'écoulement du premier